Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais en faire deux tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais parler du coronavirus et le kofr, c'est-à-dire la mécréance et le coronavirus, le rapport qu'il y a entre les deux. Et là maintenant, je fais une vidéo sur Lyon Muslim c'est un message, prenez-le comme vous voulez, peut-être c'est un message pour lui, peut-être que pour vous aussi, pour que vous sachiez où est le... Voilà, c'est à vous de voir. Et donc là maintenant, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Bon, Lyon Muslim, il a parlé à un moment donné, il a juré par Allah que lui, il est sûr de rentrer au paradis. Alors que, voilà, et puis moi, ce que j'aime pas, c'est pas une question que je suis jaloux de lui, je suis jaloux de personne, d'accord? Moi, je suis là parce que j'ai un travail, j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube, j'ai un travail, j'ai un devoir envers Allah. C'est par rapport à mon repenti. J'étais sunnite, je suis devenu coraniste et j'ai un devoir. Donc ceux qui me suivent, ils savent très bien pourquoi je suis sur YouTube. Je suis pas là pour faire le buzz, je suis pas là pour avoir des abonnés, je suis pas là pour... voilà, j'existe pour le moment. Alhamdoulilah, j'ai 300 vues par jour. Ça, quand je fais une vidéo, 300 vues, ça me suffit largement. Même si j'en ai juste 150, ça me suffit. L'essentiel, c'est que les gens qui me suivent sont des gens qui réfléchissent. C'est l'essentiel. Après le reste, je m'en fous. Bon, maintenant, Lyon Muslim, j'ai remarqué que depuis que j'existe, ça fait maintenant, j'ai regardé, ça fait 2 ans, ou 3 ans presque 3 ans, hein, parce que ça fait depuis le mois d'août 2017. Donc, il n'a jamais prononcé mon nom, Shakir, et il n'a jamais fait référence à quoi que ce soit venant de moi. Et là, il parle que votre communauté est une seule communauté dans cette vidéo. Bon, ceux qui l'ont déjà vu, certainement, vous l'avez tous vu, il dit votre communauté est une seule communauté. Donc, le minimum, quand on est très peu nombreux, le minimum qu'on s'intéresse les uns des autres. Qu'est-ce que dit l'autre? Est-ce que ça concorde avec ce que je dis moi? Voilà, donc c'est le minimum, c'est par respect. Hein, on se respecte parce qu'on est une communauté. Une communauté, en plus on est minoritaire. Bon, moi maintenant, j'avoue que je l'ai à travers la gorge parce que la vidéo d'avant, j'ai parlé, donc j'ai fait une vidéo pas sur lui, mais en lui adressant un message gentil, fraternel, en lui disant que Abraham n'est pas une communauté, c'est un homme. Un homme ne peut pas être une communauté, il faut être un groupe pour être une communauté. Umma, ça veut dire qu'il n'a jamais reçu de révélation, c'est-à-dire qu'il ignorait le livre. Donc lui, après ma vidéo, il a persisté. Par exemple, là, vous voyez, il a dit à... Après, je vais m'adresser à lui directement, ne vous inquiétez pas. Après, il a dit à Setena, non, il n'a pas fini sa vie seul, mais par contre, c'était le seul à croire en Dieu dans sa jeunesse. D'où le fait que lui seul était une umma. Donc ça, c'était après que moi j'ai fait la vidéo. Donc il a persisté dans son truc, sans apporter des contre-vérités. Hein. Moi, j'ai dit la vérité, j'ai dit avec mes preuves, à l'appui coranique dans ma vidéo, vous pouvez la regarder, et lui, il a persisté. Donc voilà. Bon. Moi j'ai dit c'est pas grave, il m'ignore, c'est peut-être, je sais parce que j'ai entendu une fois dire que ignorer les autres, certains, c'est une stratégie parce que plus que tu l'ignores, parce que si tu t'intéresses à lui, tu te mets au même piédestal. Je connais cette stratégie, j'ai 10 ans de plus que toi, Lyon Muslim, toi tu as 40 ans, moi j'ai 50 ans, je la connais cette stratégie, d'accord? Même moi, je la mets en pratique. Donc, ça ne sert à rien de l'utiliser contre moi. Moi, je fais partie de ta communauté. Donc, voilà. Après, il dit, bon, je vais démonter de toute façon. Maintenant, je vais démonter tes dires, Lyon Muslim. Maintenant, je vais démonter tes dires. Là, maintenant, tu as un adversaire de taille parce que tu as un coraniste comme toi. D'accord? Tu n'es pas... C'est comme dans la boxe, tu comprends? Dans la boxe, tu as un poids lourd et un poids mi-moyen ou un poids léger. Quand tu as un poids lourd qui joue au malin, quand tu l'emmènes un autre poids lourd de sa taille, crois-moi que quand le combat est équilibré, ça devient intéressant. Ce n'est pas intéressant quand il y en a un qui, comme Mike Tyson, tu lui mets un rigolo à côté, il ne fait pas le poids. Il faut lui mettre quelqu'un qui est de taille, quelqu'un qui, voilà, qui est un vrai boxeur, quoi, quelqu'un qui a une réputation. C'est pareil. Moi, je suis de taille
et je suis de taille, je vais démonter tes dires maintenant devant tout le monde. Voilà, maintenant, Lion Muslim, moi je l'ai à travers la gorge parce que c'est irrespectueux ce que tu fais avec moi. C'est irrespectueux. Moi je te respecte, mais toi tu ne me respectes pas. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Voilà, on va revenir. J'espère que juste que j'arriverai à mettre ça en 20 minutes ou en... Je ne veux pas être trop long, j'espère juste, parce que j'ai beaucoup de versets, regardez. J'ai Surat al-Furqan, j'ai Surat al-Ma'ida, j'ai Surat al-Ahqaf. Il y en a plein dans le Coran. Surat al-Nisa, il y en a plein dans le Coran. J'ai plein de preuves qui vont à l'encontre de ce que tu viens de dire. Et ce que tu as dit, c'est énorme. C'est là, parce que ça, c'est de l'association, ce que tu fais là. C'est de l'association. Tu te mets égal à Allah, hein, c'est-à-dire que c'est plus lui le seul juge le jour de la résurrection. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu t'estimes en droit de rentrer au paradis et que Allah, il n'a rien à dire. Regarde ce que tu dis. Il n'est pas propriétaire de celle-ci. À l'encontre de Mohammed qui avait sa Ummah. Ummah Muhammad! Mu'minoun est de la Ummah Muhammad. Ah, il ne risque pas de leur faire. La miséricorde, elle ne risque pas de les toucher. Ah, elle ne risque pas. Elle ne risque pas de se toucher cette Ummah. Ummah al-Kufr. Ummah al-Nifaq. La communauté de la négation. Du déni, la communauté de l'hypocrisie, la miséricorde de Dieu ne risque pas de les atteindre. Regarde autour de toi. Regarde, tourne la tête. Elle les atteint? Non? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais Ummah, donc voilà. Ummah, c'est une communauté, et puis on appartient à nous. Moi, je ne sais pas, j'appartiens aujourd'hui à la Ummah qui appartenait à Abraham, enfin, le fil de pensée d'Abraham. Mohammed aussi a appartenu à cette Ummah. Moussa, Aaron, Élisée, Younus, Saoud, Souaïb, enfin toute l'équipe. Yahya, Zacharie. Tous ces messagers, toutes ces personnes ont appartenu à cette Ummah, sont désolidarisés de leur Ummah pour rejoindre celle-ci. C'est pour ça qu'on est Ummah Wahida dans le monde entier au fil du temps. Ouais. Moi j'en fais partie. Je vais au paradis. Wallah. Uqsum bi Rabbil A'la, je vais au paradis. Avec mon doigt, tiens. Je a'lam moi aussi. Dieu seul a'lam, vous me direz. Moi aussi je a'lam, je le sais moi aussi. Fa'ahkam bil kitab, 548, 547, 48, 49, je sais plus, il y a plusieurs reprises, mais c'est littéral là-dedans. Juge d'après le livre. Je juge pour moi-même pour le livre. Et je juge que toute personne qui ne suit pas, qui ne croit pas en Dieu, qui ne fait pas le bien, parce qu'il ne faut pas faire le bien et croire en Dieu. C'est le contraire, croire en Dieu, à partir de là, tu fais le bien. Qui ne croit. Bon, là, tu es en train de tordre les versets coraniques, je suis désolé. Là, tu fais exactement comme font les sunnites. Hein. Je suis désolé, c'est pas ça du tout. Même les prophètes eux-mêmes ne sont pas sûrs de rentrer au paradis. Toi, tu jures par Allah que tu rentres au paradis. Même les sunnites ne peuvent pas être sûrs. Les prophètes. Par exemple, on prend l'exemple de Mohammed. Allez, on va prendre l'exemple de Mohammed alayhi salam. Notre prophète, celui qui vient avec le Coran. وقال الرسول, c'est dans Surat al-Furqan. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Alors, c'est le jour de la résurrection. Si vous lisez un peu avant, vous allez voir qu'il s'agit des kafiroun qui vont se mordre les doigts parce qu'ils n'ont pas suivi le Coran. Et le prophète, il va devoir se justifier. Il va dire « Oh, mon Seigneur !» Et le messager dit « Mon Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour chose délaissée. » Donc, il va devoir se justifier. Et par la suite, Allah ne va pas dire « Oui, mais toi, tu n'as rien à voir avec eux. » Non, il a dit « C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. » Mais ton Seigneur suffit
comme guide et comme soutien. Donc tu vois, le prophète lui-même se justifie. Et même dans un autre verset, dans Surat Al-Ahqaf, قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. D'accord ? De moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Maintenant, si on prend l'exemple de Isa. Et Isa, qu'est-ce qu'il va faire le jour de la résurrection? Quand Allah dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi? Alors là, c'est Allah, il interroge, donc il est jugé aussi autant que les gens qui sont avec lui, c'est-à-dire les gens qui ont cru qu'il était une divinité, lui et sa mère. Il sera lui aussi jugé. Hein? Est-ce que toi, ce qu'il leur a dit, parce qu'il va devoir témoigner, comme le prophète Mohammed témoignera contre son peuple, et ça aussi va témoigner. Ainsi alors, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah, il dira gloire et pureté à toi. Tu as vu sa réponse? Ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Après, par la suite, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as appelé, c'est toi, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Regardez la réponse, le verset 119, il est très important. Allah dit, regardez la réponse d'Allah. Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. D'accord ? Ils auront les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Donc Allah, dans le 119, sa réponse, il n'a pas dit tu es innocent, eux ils vont... Non, son jugement sera le jour de la résurrection. C'est-à-dire que sur terre, aujourd'hui, Allah le laisse secret. Même Isa, avant de mourir, il n'a jamais, jusqu'à sa mort, il n'a jamais su s'il rentre au paradis ou pas. D'accord? Ni Mohammed n'a jamais su si Isa rentre au paradis ou pas. Personne ne sait. Il y a plein de versets, si tu lis tout le Coran en large, en long, de travers, tu t'aperçois que Surat Al-A'raf, revenons à Surat Al-A'raf, la Surat de tout à l'heure. Quand vous lisez toute la Surat Al-A'raf, les gens de l'A'raf qui seront sur l'A'raf, jusqu'à la dernière minute, ils ne seront pas certains de rentrer au paradis. Parce que généralement, quand tu es sur l'A'raf, tu sais, hein, si tu es parmi, parce que les associateurs, ils vont se mordre les doigts quand ils seront le jour de la résurrection. Ils savent qu'ils seront perdants. Mais les gens de l'A'raf ne savent pas. C'est des gens des gens de bien. Regardez un autre verset. Celui-là est très important aussi. Nisa. Alors là, c'est pour toi, lion musulman. Moi, je n'ai pas de haine contre toi, mais moi, je défends la vérité. Je suis très dur avec ceux qui disent des mensonges et très tendre avec ceux qui disent la vérité. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Il y a un verset là-dessus, tu le connais. Certes, Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Tu as oublié? À part cela, il pardonne à qui il veut? Médite là-dessus. À part cela, il pardonne à qui il veut. Il n'a pas dit à part cela, il pardonne à tout le reste ou à tout autre. Non, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire parmi les gens qui n'associent pas Allah, il y en aura certains que Allah ne va pas leur pardonner. S'il veut ne pas leur pardonner, il ne leur pardonnera pas.
Alors que ce sont des gens qui n'associent rien à Allah. Ce ne sont pas des associateurs. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Donc ça, si tu arrives à me trouver, il y a un autre verset où Allah te dit, je ne l'ai pas sorti là, où Allah il dit aux enfants d'Israël, وقالوا اليهود نحن أولياء فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Méritez-vous la mort si vous êtes vraiment véridique. Si tu es sûr, toi maintenant, de rentrer au paradis, et tu jures par Allah, alors pourquoi tu ne te mérites pas la mort? Ben rentre avec ton camion dans un mur, et puis moi, franchement, je serais à ta place, je préférerais être au paradis que galérer dans ce bas monde. D'accord? Avec les problèmes qu'il y a, le coronavirus et tout ce qu'il y a. Moi, je serais mieux au paradis. Hein. Si tu es sûr et tu jures par Allah, alors souhaite-toi la mort. C'est pas moi qui te le dis, hein. C'est Allah qui te le dit. C'est dans le Coran. Souhaite-toi la mort si tu crois vraiment, tu es sûr de rentrer au paradis. Personne n'est sûr de rentrer au paradis. Tu dis un mensonge. Et le pire, ce qui m'émerveille, c'est que dans tous ces messages, il n'y a que des « ouais, tu nous as manqué »,« ouais, vas-y, continue, ça fait un bail, c'est toujours un plaisir de t'entendre, encore des moutons ». On n'est pas encore sorti du sunnisme, là. Eh, réveillez-vous. Le sunnisme, c'est une religion, c'est un dogme. D'accord? Le Coran te demande de réfléchir, d'être indépendant. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir un imam. D'accord? Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dois le dire. Le sunnisme, quand l'imam dit quelque chose, même si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas le droit de parler. Eh ben non. Moi, je parle. Moi, je ne suis pas un sunnite, je suis un coraniste. J'ai plein de versets là-dessus. Plein. Bon, moi, j'ai pas de haine contre Lyon Muslim. Il fait partie de ma communauté, donc c'est mon frère. Mais nous sommes sur YouTube. Il faut comprendre que c'est un monde virtuel. Et quand on a affaire à... Et quand on a on doit interposer, débattre, ou on doit le faire de manière virtuellement, c'est-à-dire par vidéo interposée. Si maintenant, toi, tu as des preuves et tu veux démonter mes dires, fais une vidéo. C'est pas une honte de faire une vidéo sur moi. Ça te rabaisse pas, hein, Lyon Muslim, hein? Ça te rabaisse pas. Hein? Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Franchement, je suis étonné que j'ai fait 117 minutes. J'en ai plein. Par exemple, prenez l'exemple de Younes, le prophète, quand il a refusé d'aller vers son peuple, qui étaient plus de 100 000, je crois, de leur dire la parole de Dieu. Et il a été après jeté à la mer et il a été avalé par une baleine. Hein? Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit à un moment? S'il n'avait pas dit là, subhanakallah, je ne sais plus le verset, qu'est-ce qu'il n'avait pas invoqué Allah, il aurait péri dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la réaction. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aura pas obéi à Allah, donc il aura désobéi, et il serait du nombre des perdants. Younes lui-même, c'est un homme. Prophète Mohammed, c'est un homme. Et Isa, c'est des hommes. Hein? Ils ont tous peur. Ils ont tous peur de ne pas obéir. Et toi, tu es certain. Et si demain Allah t'éprouve par une épreuve où tu n'arriveras pas à la surmonter et tu t'écartes de l'islam. Un exemple, hein, je prends un exemple, je ne te le souhaite pas. Hein. Il y a toute ta famille qui crève, tu perds ton travail, et comme tu vois de temps en temps des Heineken, tu deviens complètement alcoolique, après tu en veux à Allah, yallah. Tu deviens malade, machin, tu en veux à Allah. Tu sais, rien, on n'est pas à l'abri, hein, on est encore sur terre. Hein. Bon, allez, j'arrête là. Bon, chercheurs et chercheuses de vérité, je vais faire une autre vidéo, là, tout à l'heure. Je vais la poster tout de suite dans 2 heures à peu près. Ça concernera le coronavirus et al-kufr, c'est-à-dire la mécréance. Et vous allez voir, c'est une vidéo très intéressante. J'ai plein de vidéos la semaine prochaine. On va parler des extraterrestres. On va parler... mais ce soir, il y a un live. Alors toi, Léon Muslim, si tu veux, ce soir, me parler en direct, il n'y a pas de souci. Hein. Je serai en live vers 21h. Alors ce soir, je ferai un live expliquant Surat, je ne sais plus comment ça s'appelle, Surat 8, je crois. Ça parle de guerre,
Vous allez voir comment les sunnites détournent les versets pour justifier leur guerre sainte et leur attentat terroriste. Et vous allez voir que ça nous concerne nullement, ça concerne les gens de l'époque du prophète et le prophète lui-même, et que ça n'a rien à voir avec nous, que le djihad est terminé et obsolète et plus d'actualité depuis la mort du prophète. Allez, salam alaikum.